Salut tout le monde. On revient donc sur Lords of Shulima. Donc là on est à Karaga. Notre avec nos personnages ont un peu progressé en XP. J'ai effectivement éliminé tous les monstres errants du château de Cornil. Ça a fait un petit paquet d'XP parce que même si c'est des groupes à 700-800 XP en moyenne, ils étaient quand même très nombreux. Je pense que j'ai gagné entre 15 et 20 000 XP. Rien que là. Donc là j'ai envie de me tester sur... Il reste deux groupes de Yotun. Donc là il y a un Yotun adulte. Et à l'ouest, ici devant le temple, il y a un Yotun adulte et un Yotun normal. Eux je pense pas que je les passerai. Donc déjà on va se tester sur le Yotun adulte. On va voir si on est capable de lui casser les dents. On en a déjà tué un, donc logiquement c'est faisable. Ah non, c'est un jeune Yotun. Mais c'est rien ça. C'est rien d'extraordinaire ça. Je crois que c'est un Yotun adulte. Ah bah, il va se faire exploser la tronche. Vas-y, tape. Tu me fais peur. Ah mais il va se faire littéralement exploser la tronche. Je lui mis tellement de dots sur la gueule que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Son prochain round il est mort. Il sera mort avant. Voilà. Bidon. Bidon. Bah c'est-à-dire des persos au niveau 21-22. Pour coller un Yotun, logiquement c'est pas ça qui leur fait peur quoi. Bon. J'ai aussi acheté 2 skill points hein, avec les sous que j'avais. Et niveau stuff, je me suis acheté aussi un truc que je sais plus ce que c'est. Une cape du roi je crois. Pour Golem, il avait une cape force plus 2, constitution plus 2. Du coup ça lui a permis de gagner agilité, vitesse et énergie. Au petit Golem. Alors, il y a quelque chose ici, un bouclier de merde. Et un coffre avec un collier malheureusement pas magique. Et un bouclier de merde. C'est pas super sexy tout ça. Alors, Safana. On va te donner quoi toi? Agi, force ou constitution? Je pense qu'on va pas forcément te blinder en constitution. En force, pas nécessairement non plus, parce que les arcs demandent beaucoup plus d'agi que de force, donc on va prendre de l'agi. Puis tu toucheras mieux comme ça. Donc, perception, crochetage des armements. Arc et shuriken. C'est bien, elle progresse hein, en compétence de voleur. Mais tout le monde progresse petit à petit. Hein. Regardez Valandril par exemple en rage, il a 21, donc il a 22% de crit. Avec son arme, ça fait 26% de crit. Ça monte lentement, mais sûrement. Alors, non. Donc il reste à Karaga, il ne reste plus qu'un seul groupe d'ennemis. Ça. Difficulté est difficile. On va tester. Ah, c'est 2 Yotun adultes. Non mais là c'est plutôt difficulté impossible alors. Oui parce qu'ils vont passer leur temps à me stun et mes personnages ne joueront jamais. Genre Viconia elle ne jouera jamais. Mes persos vont crever comme des merdes hein, sans agir une seule fois. Edwin va crever. En fait, eux ils sont ingérables parce qu'ils me stunnent. Ils font des dégâts AOE extrêmement importants et ils me stunnent. Alors on va essayer la frappe empoisonnée de Gowlen. Waouh, 3 points de dégâts de poison mec. Safana est déjà claqué, Viconia ne jouera toujours pas, Edwin va mourir, Viconia est encore stun, ce qui fait qu'elle ne jouera toujours pas. Hop, ça va sauter, Viconia va claquer, donc... Puis, par rapport à ce groupe, je me fais trop stun. Mes personnages sont encore trop lents, je me fais trop stun. Bon, 2 Yotun adultes, clairement, c'est sûr, c'est pas de mon niveau là. Du coup, on va partir sur autre chose. Alors, Kunavarn est 100% vidé, même sur la route de l'Est, il n'y a plus personne. Adiros, Sorentia, Nabros, complètement vidé.
le château de Cornhill, il n'y a plus que les groupes stationnaires qui à mon avis sont trop difficiles pour moi en l'état. Faut aller à Varaskel ou à Rasmura ou à Malès au choix, mais bon, donc il faut aller dans ces zones là quoi. Et aller à Varaskel ça va être très compliqué, faut battre le gardien de Lunalum et sans paladin, on va en chier mais d'une force. Mais c'est quand même ce qu'on va faire. D'habitude Varaskel j'y vais vers le niveau 18. Là j'y vais beaucoup plus tard. Donc peut-être que ça passera quoi. Puis l'avenir nous le dira. Pour ramasser de la bouffe à Nabros. Parce que là l'objectif donc pour aller à Varaskel c'est d'aller déjà à Amalet. Est-ce que je tape les premiers mobs à l'extérieur de Amalet? Je pourrais, ça va pas me rapporter beaucoup d'XP. Je pense pas que qui que ce soit va level up dessus, mais c'est toujours un plus quoi. Puis il y a de la bouffe. C'est une zone avec pas mal de bouffe à Malès, donc ça peut toujours être intéressant d'y aller, de la nettoyer pour pouvoir aller récolter de la bouffe éventuellement plus tard. Donc j'ai déjà récolté la bouffe ici. On semble taper tout Nabros. Hein. Voilà. Ça c'est pas mal. En fait, contre les Yotun, il aurait fallu que j'utilise des spores pour supprimer le stun. Bon. De toute façon, les Yotun adultes, il n'y a aucune raison de... Enfin, j'ai pas de besoin particulier de les péter tout de suite, quoi. Donc, Amaleth, ici, le groupe de soldats de Cornhill, il est vaincu. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 champignons, donc 3 champignons qui empoisonnent. Ça va être chiant. Heureusement, nous avons notre ami Olmage. J'aurais pu y aller avec boule de feu. Ça aurait pas été déconnant. Mais je pense que je tatane quand même déjà bien comme ça, donc... Allez, ça ira. Ah mais ça fanate, c'est sérieuse quoi. Ah là on va se faire empoisonner hein, puisque ce boulet de Edil... Non, non. Ce boulet de Edil s'est fait endormir quoi. Genre c'est le moment de dormir, tu sais, elle est là, elle schlaffe. On va pas dépenser plus de mana avec le mage, hein, c'est pas nécessaire. 710 XP, ça vaut pas lourd d'XP. Hein. La première partie de Amalès est étonnamment facile, mais faut pas oublier une chose, c'est que normalement les soldats de Cornhill disparaissent quand vous avez tué Cornhill. Or Cornhill, vous êtes censé le tuer aux alentours du niveau 18. Parce que là vous voyez tout ce que j'ai tué dans le château de Cornhill, c'était des groupes qui étaient tout à fait au niveau... si vous êtes niveau 10-12, vous les pétez facilement. Et pour aller atteindre le prince, il n'y a pas besoin de taper plus que ça. Donc le prince lui-même au niveau 15 vous le pétez, donc niveau 15-18 maxi, hein, vous êtes censé tuer Cornhill. Et une fois que Cornhill est mort, vous pouvez accéder à cette partie-là. Et du coup, bah, les mobs qui sont là dans la première partie de Amalès, c'est des mobs niveau 15-18. Donc des petits groupes comme ça qui sont pas excessivement dangereux. Notez ici, il y a un truc très intéressant, il n'y a pas de monstre errant. Monstre errant, il n'y en aura que dans le jardin d'Amalès. Alors là, on a un corbac géant. Alors là, par contre, c'est assez costaud. Mais par rapport à ce qu'il y aura à Varaskel, on va avoir des groupes avec plusieurs corbacs, genre 3 corbeaux rouges et un corbeau géant, vous voyez, des conneries comme ça. Donc taper un corbeau géant, il faut s'y habituer parce que bah, ça va nous arriver beaucoup à l'avenir. Et il tabasse hein, quand même. Il tabasse dur quand même.
là on voit le toit du temple de Nalaet. Vous voyez ici, il n'y a pas de monstre errant. Alors, un Moatoro et tout. Alors, là, on va du coup changer la répartition. Donc, Valandril ici, Golem, toi là. Toi, on te laisse là. Toi, on te met là. Non, toi, on te met là. Voilà. C'est pas un combat difficile, c'est un combat juste qui va être long. Voilà, un petit shuriken histoire de... Mais bon, gaspille pas tes shurikens quoi. T'en as pas beaucoup, tu dois en avoir 25. Donc gaspille pas. Allez, congeler celui-là quand même, histoire de gagner un peu de temps, mais... Mon golem, je vais te laisser tout seul sur le Gotoro. J'arrêterai d'île sur le Moatoro. Parce que la personne est quand même un petit peu lourdingue à tuer. Donc si vous y mettez à deux, ça ira tranquille. Golem, de toute façon, dans 2 rounds, il est mort quoi. Ton ennemi. Pas Golem, hein. Non, Golem, il va pas mourir. Et vous voyez, Viconia, elle est obligée de claquer pas mal de mana. Hein. Voici Golem. Attends, tu restes en stand-by pour le reste du combat. Toi, faut que tu régènes mana. Je pense que dans 3 rounds, il va claquer lui. Peut-être moins. Régène mana, toi. Personne qui est en danger de mort pour l'instant. Prochaine fois que tu joues, tu meurs de toute façon. Il joue très vite, hein, lui. Il est vénère. Hein. Heures de bouffe. Vous m'en direz tant. La Malaise, oui, c'est l'autre pays de la bouffe, hein, après Nabros. Hein, mais franchement, chasse, ça c'est classe. Hein, c'est une compétence très classe. Même si en l'occurrence, oui, ça sert pas tellement à grand chose parce que finalement, pas sur un... Ça c'est très mal joué parce que Valandril ne peut pas toucher le Grastéron. J'ai pas fait de save avant, mais c'est pas grave. Je vais faire une save après les... Ça si. On va changer, on va mettre Valandril ici. Quoique en fait... ouais, parce que si Valandril est sur la gauche, il pourra pas toucher le Grastéron. Ouais, c'est ça. Toi, faut que tu régènes un peu. Là, le problème, j'aurais effectivement dû le mettre dans l'autre sens. Ouais, mais non, j'aurais moins de monde sur le Grastéron. Allez, petit shuriken, toi. Vraiment parce que, voilà, il faut quoi. Ah les gars, vous avez le droit de toucher, hein, c'est pas interdit, hein. Voilà, son prochain round il est mort lui de toute façon. Il est même mort avant. Si je cut. Eux en fait, tant que t'as pas de paladin, ils sont juste chiants. Parce que si t'as un healer mono-cible, ils vont te coûter très très cher en mana. C'est ça qui est chiant avec eux. Bon, ils rapportent tellement de bouffe, c'est pas gênant, tu vois, mais... Ils sont très coûteux en mana ces mobs. Donc là ici il y a tout plein de bouffe.
Oh, une bague pas dégueu du tout. Hein. Et en double, s'il vous plaît. Alors ça, cette bague, elle va être très bien. Le problème, qu'est-ce que j'enlève? Bah, cette bague-là, plus suite à toutes les résistances, je vais la remplacer. Pourquoi? Parce que la protection élémentaire, à mon sens, ça suffira. Les protections mentales et divines sont trop rarement utilisées. Enfin, les dégâts comme ça sont trop rares. C'est très situationnel. Donc je préfère avoir plus de protection élémentaire qui, elle, va être beaucoup plus souvent utilisée. Alors toi, je t'enlève les forces agies. C'est pas bien. Mais il te faut de la protection. Hein. Et à un moment donné, il faut quand même que je sacrifie des stats pour mettre de la protection. Hein, sinon, ça n'ira pas. Hein. Ça n'ira pas. Mes persos ont déjà trop peu, à mon sens, en protection. Heureusement... Oh, un ancien Odendron. Heureusement, j'ai la compétence, enfin le sort protection élémentaire sur ma prêtresse. Attends, on va te faire brûler. Hein. Parce que tu aimes ça. Je le sais, je le sens, tu aimes ça. Même lui, il est plus rapide que le perso. Quoi. 9, il a 10 secondes de récupération, Valandril. 10 secondes, alors que tout à l'heure, il avait 6 secondes, vous voyez. C'est trop bizarre, cette propension qu'ont les personnages à avoir des temps de récupération ultra variables, comme ça. Bon, l'Odendro, tu vas finir par crever de toute façon un jour, hein, je te le dis. Hein. Alors, nous avons un level up sur Edwin. Edwin. Prendre un peu de mana. Méditation, identification d'objets, boule de feu et aura de froid. Donc au prochain niveau, on te prendra boule de feu, on te capera identification d'objets. Et on sera enfin définitivement libéré, j'ai envie de dire. Viconia, tu n'as plus de mana. Alors, qui domine l'esprit des bêtes? On te l'a déjà dit, c'est Raznet. Alors, un collier de philosophe qui est à chier. Et un bâton en fibre de Galadorn qui est super fat. Enfin bon, 22 en dégâts, les bâtons ça sera jamais terrible, hein, mais... Force 8 et arme à allonge 3, je pense pas que qui que ce soit chez moi puisse l'utiliser. Ce bâton en fibre de Galadorn, il partira chez le marchand. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plein de bouffe. Donc je vais me reposer. Voilà, et ensuite, je ferai le plein de bouffe. Donc si j'ai quand même eu un perso qui a level up, c'est bien. Pour affronter le gardien d'Ulnalum, et là on va en chier des bulles carrées, moi je vous le dis. Bon, on est quand même niveau 22 quoi, globalement, niveau 21-22, c'est plus qu'il n'en faut pour affronter cet ennemi quand même. Le problème d'aura de froid, c'est que c'est un sort qui coûte horriblement cher en mana. Et il y a certains endroits où c'est un sort entre guillemets plutôt obligatoire. Je pense à certains mausolées ou des choses comme ça. Voilà.
On va essayer de liquider les gros parce que les gros ils vont mettre de gros dots de saignement. Les petits c'est des petits dots de saignement, c'est pas gênant. Mais le mec qui distribue ses dots de saignement par 6, c'est vite relou quoi. Ouais, Golem, je suis pas sûr que taper celui-ci c'était l'idée, mais bon, c'est pas grave. Alors, 730 XP, donc ça vaut rien du tout tout ça. 7 heures de bouffe quoi. Le chemin de Nalahet et toujours pas d'ennemis. Le temple de Nalahet, il faut une clé. Et par là, le jardin. Alors le jardin, on va tester hein, parce qu'on est relativement quand même au niveau hein, pour le faire. Hein. Le jardin d'Amalès, hein, normalement. Eux ils sont super lourdingues parce qu'ils se régènent très très vite en te pompant ta mana. Ils se régènent 50 PV hein, en te pompant ta mana. Hein. Donc eux, même s'ils ont 360 PV, en fait, il faut leur faire 500 ou 600 points de dégâts hein, pour les tuer. Hein. Si tu leur laisses l'opportunité de se régénérer. Lui, je vais pas trop laisser pour l'instant. Mais il va jouer derrière, vous voyez. Et il a 2 PV. Donc pour éviter qu'il me fasse une sale blague, je préfère l'achever. Gaulen, tu fais rien. Dormira après eux. Eux, ça va vraiment être... Mais les démons, de manière générale, c'est des mobs que je vais vraiment détester. Mais quitte à dormir, je vais mettre Golem devant quand même. Parce que sinon... je vais pas avoir assez de dégâts. Si? Bon, si, ça devrait aller. Voilà, c'est passé tranquille. Donc on l'a dit. Alors ici par contre, hein, il y a effectivement quelques groupes d'ennemis. Bon, il dit un grand nombre d'ennemis. Bon, il n'y a pas tellement de groupes d'ennemis ici. Hein. Par contre, ouais. Alors, Viconia. Prends un peu d'agi parce que tu en manques. Méditation, apprentissage, et on a dit on finit protection élémentaire. Et on prendra guérison des maladies. Alors guérison des maladies, en fait, c'est guérison des nausées. Ça sera utile à Rasmura. Très utile parce qu'on va en choper des chiens, des nausées. Ouais, bon. Edwin, toi. Il va falloir que tu me claques plusieurs auras de froid dans cette zone, ce qui va un peu vite me saouler d'ailleurs. Parce que ça va totalement te laisser ces conneries. Alors 3, là ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'on va être hyper vite hein, avec eux. Donc là il faut focus, absolument. Parce que comme dit, ils ont une capacité à se régène qui est très très élevée, donc si vous faites pas du focus, ça va très vite devenir compliqué. Ok, bon. Ensuite on focus suite droite. Toucher glacial sur suite gauche pour pas qu'il me prenne la tête.
Si vous voulez bien vous donner la peine de toucher les amis, ça m'arrangerait beaucoup. La personne va se régénérer très vite, très fort. Bon, bientôt j'aurai plus de mana sur mes persos, donc ils auront plus rien pour se régénérer, vous voyez, mais... C'est pas non plus une solution, quoi, si mes persos n'ont plus de mana. La pauvre Edith, là, elle prend très cher de saignement. Donc là, on est revenu à un point où après chaque groupe, il va falloir dormir. Hein. Il faut bien comprendre que ces ennemis sont des ennemis parmi les plus lourdingues du jeu. En normal il était déjà, et là ça va être encore pire. Ils se régènent plus et ils ont plus de vie. Hein. Donc si je suis pas capable de faire du gros dégât, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir que je stack suffisamment de saignement pour que ça contrecarre leur régène. Ça peut être long. Bon là à ce moment là il n'y a plus qu'une seule personne qui a de la mana, donc de toute façon au niveau de la régène ça limite du coup vachement les possibilités. « 1800 XP », donc déjà ça c'est un pack beaucoup plus grand, hein, beaucoup plus gros pardon. Hein. Voilà. Une bague protection électrique, ça c'est à chier. Alors Edwin, le jeu estime que tu as trop de mana qu'il faut donc t'en supprimer. Cela ne devrait pas me poser trop de problèmes. Alors si je le nettoie, c'est bien, c'est que ça me permettra de valider tout de suite la quête à Varaskel. Donc d'avoir assez vite de l'or et un petit bonus d'XP. Bon, c'est plus l'or moi qui m'intéresse. Mais... Donc là, théoriquement, face à ces mobs, l'idéal c'est avec Viconia de balancer protection élémentaire pour que mes personnages aient tous une très bonne résistance au feu. Voilà, plus 30 en résistance au feu pour tout le monde. Du coup, tous mes gars vont avoir 50, 60 en résistance au feu. Et du coup, bah, ça fait plus très mal, quoi. Mais 80 points de mana sur Viconia, ça fait mal au cul. Ce qui me fait mal au cul, c'est surtout de voir que mes persos sont pas foutus de toucher. Du coup, toi, faut que tu régènes ta mana à fond. L'incompétence faite homme. Voilà, c'est tout mon groupe hein, qui fleure bon l'incompétence. Bon, en même temps, j'utilise pas de mana sur le mage aussi, donc je cherche. Hein. Bon, mes guerriers, je les ai suffisamment boostés en compétences de combat pour qu'ils soient quand même capables de péter la gueule à des petits mobs comme ça. Sans avoir besoin qu'un mage soit derrière pour le flinguer avec des gros éclairs ou des trucs comme ça. Hein. C'est un petit groupe ça, hein. 940 XP c'est easy. Hein. Alors... Est-ce qu'il y a des choses à looter ici? Oui, un truc pourri, le même anneau, c'est normal. Parce qu'il y a 3 cadavres, à côté il y a 3 cadavres. Donc je suppose qu'il y a un effet miroir entre les deux zones. Allez Edwin, vite, tu as trop de mana, on te l'a déjà dit. Perds-en donc. Waouh! Une potion début de jeu quoi. Waouh! Sérieux les gars? Je dirais que des embuscades, il y en a 6-7 maximum quoi. Il n'y a pas des masses, c'est une petite zone en même temps. Mais
elles peuvent vite devenir galères. Déjà quand tu vois à quel point les personnages en chient pour toucher les ennemis, 70% de chance de toucher, hein. Ça se voit pas beaucoup, hein. Pourtant c'est ce qui est écrit dessus. Non, ça se voit pas beaucoup. Bon, 70% de chance, dans la réalité, tu vas toucher une fois sur deux, quoi. La gestion du random par les jeux vidéo, ça a toujours été ça, hein. Il t'affiche 80% de chance de toucher, mais en réalité, t'en as 50, quoi. Donc, les algorithmes qui gèrent le random sur les jeux vidéo sont pas particulièrement efficaces, pas particulièrement random. Si tu fais des tests à grande échelle, tu te rends compte que les probabilités sont rarement respectées, voire pas du tout. Bon les gars, vous me faites la peine. Bon, tu sais quoi toi? Tu me vires ça. Tu me vires ça. Toi Viconia, tu vas me soigner les blessures sur les gens qui en ont, et puis on va dormir, hein. On va continuer de nuit. C'est tellement fun, la nuit. Ah évidemment, faut remettre un coup. Allez Edwin, t'as trop de mana, on te l'a déjà dit 15 fois. Alors allez hop. Oh bordel. Oh, je vais pas aimer ce combat, ça va être lourdingue. Ah, il va être chiant ce combat. On va prendre 25 000 blessures et eux ils vont frapper comme des sourds. Ah, il va être chiant ce combat, il va être chiant, moi je vous le dis. On va essayer de doter à bloc. Donc 3 shurikens et 3 frappes puissantes. Et on va en chier sur ce combat. Moi je vous le dis, on va en chier parce que eux ils tapent, mais d'une force. On mettra encore un shuriken à droite et puis un... Toi, une frappe à gauche. Voilà. Ils sont correctement dotés. On n'a pas de raison de dépenser plus de mana. Bon, de toute façon, je pense que je dormirai après ce combat. Vas-y, Golem, dot. T'es un vrai héros, Golem. Donc lui, il a pas eu son shuriken. Voilà. On a bien calmé tout ce petit monde. Bien l'échec critique, l'ami, bien. J'apprécie ta volonté de coopérer. C'est tellement rare chez toi et tes potes. Ok, un de moins. Bon, il va se passer ce combat, j'ai jamais dit qu'il passera pas. Juste qu'il est chiant parce que eux ils tapent très fort, ils mettent des tonnes de blessures. C'est que là, Edil et Valandril, s'ils veulent toucher, ils peuvent se lever de bonheur, quoi. C'est pour ça qu'il fallait beaucoup les doter, parce que ce combat peut durer extrêmement longtemps, vu que eux, ta première ligne, vous voyez, il a un coup critique à 30. Ça veut dire que quand même les blessures qu'a reçu Valandril sont très 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 handicapantes. Puisqu'il ne fait déjà plus que la moitié des dégâts qu'il fait habituellement. Et plus il va prendre des blessures et plus ça va baisser encore. Vous voyez, il tape à 15 au lieu de taper à 40. Mais peu importe, la personne est tellement dotée que de toute façon elle va crever avant moi. Voilà, il va jouer, il va crever. Mais ça pique hein, quand même, hein, ces bêtes-là. Hein. Alors, mon petit Gowlen, il a gagné un niveau, ça c'est cool. On va soigner les blessures, pourquoi? Bah parce que comme ça, quand on va dormir, on dormira pas 8 heures totalement. Golem, il te faut de la force. Pas beaucoup de skill point, Golem. Connaissance des plantes, connaissance des terrains. Armure, t'as 15, donc on va plutôt augmenter en armure, toi. Épée et immunité. Alors, on pourrait monter frappe empoisonnée, hein.
c'est un skill qui sera pas du tout au niveau de frappe sanglante. Même si les dots sont a priori plus élevés. Hop là! Jeu de l'or, s'il vous plaît. Parce que là, l'or, c'est 2800. Donc si on prend 100 charges, ça fait 14 000 gold. Or, un skill point, il est à 9000 gold, 9500 gold. Donc on est très en deçà des 14 000 gold. Et du coup, l'or est toujours plus intéressant. Et je subodore que, de manière générale, l'or sera pendant toute la partie plus intéressant. Oui, je subodore, tout à fait. Ah mais là il y a même un truc que j'ai pas looté. Donc je pense que l'or sera plus intéressant que les skill points toute la partie. Alors un chapal en diamant. Vous voyez vous ça? Bah il me reste plus que les patrouilles. Bah donc qu'est-ce qu'on fait? On va tourner en rond. Ici. C'est pas très rigolo. Et on va faire les patrouilles. Qui sont pas tellement nombreuses. Il y a beau avoir écrit un grand nombre, ils sont pas tellement nombreux. Hein. Eh, touche à ton cul, t'auras des verrues, ok. Eddie, c'est déjà fait pomper là. Ça va pas les enfants là. Tiens, foudre dans ta gueule. C'est mieux qu'un Kamehameha. Heureusement, en frappe normale, Edil envoie quand même du steak quoi. Eh non, il manque il reste 2 PV, Kono. Bon, c'est pas grave, ça fait là pour ça. Toi. Soigner l'hémorragie de Gaulen pour qu'il ne perde pas plus de vie que ça. Gaulen, toi tu vas gentiment rester là. Toi tu vas me foudrétiser la personne ici. Toi tu peux encore faire une foudre. En fait là le mage, je pars du principe que je vais dormir à chaque combat. Du coup le mage, j'y vais à fond avec lui. J'ai pas de scrupule à bombarder en mana. Chose que j'aurais jamais faite en mode normal. Voilà, vous voyez, on n'est plus qu'à quelques ennemis. On a fait deux packs de monstres errants et on est passé à quelques. Il n'y a pas tellement d'ennemis ici. Mais ils sont obligatoires, contrairement à la quête des beach campers. Sur les beach campers, on vous demande juste de tuer les groupes stationnaires. 3 groupes. Les monstres errants, c'est pas obligatoire. Pour cette quête là, Jardin d'Amalès, il faut tuer tous les monstres, y compris les monstres errants. Vous voyez, on prend 20 de dégâts alors qu'on prenait que 10 avec le sort de protection élémentaire. Ça peut paraître pas énorme, bah, c'est parce que les dégâts de base sont pas énormes. Mais vous avez quasiment, vous savez, entre 40 et 50% de réduction des dégâts, hein, rien qu'avec ce sort. Donc quand vous serez face à des Valarinzo, des Tanaxas, vous apprécierez d'avoir ce sort. Parce que vous allez déjà prendre, vous allez déjà pleurer votre mère à cause des dégâts que vous allez prendre, même avec ce sort. Donc sans, vous n'avez même pas envie d'imaginer ce que ça donne. Ah, bande d'incapables. Golen. Je parlais d'une bande d'incapables. Tu m'en as donné l'exemple type. Alors, Edil, niveau 22, qu'est-ce qu'il te faut toi? De la force, clairement. Alors, si on prend épée tactique, immunité. Méditation ou en maîtrise d'armes? Méditation, parce que maître d'armes,
je veux dire, t'es niveau 22 quoi. Si on ne monte pas maître d'armes tout de suite, c'est pas... fudge. C'est pas très grave. Ok. Donc depuis qu'il y a quelques en groupe de monstres errants, on a tué un groupe. On a notre groupe niveau 22. On commence par focus. Donc, je disais, on a notre groupe niveau 22 là, dans son intégralité. C'était pas lui qu'il fallait doter, putain c'était l'autre à côté. Ah bah maintenant tu vas le rater évidemment hein. Le problème c'est que je peux pas me permettre de claquer. Bah si, bah, je vais dormir après ce combat puis c'est tout hein. Parce que le dernier groupe sera un groupe très important, très difficile. Du coup fais-toi plaisir Edwin. Voilà. Bon toi t'es mort à ton prochain round l'ami. Golem, t'as déjà pris assez cher, on va pas te mettre devant, hein. Ça me semble pas nécessaire, d'autant qu'on va avoir Edwin pour assurer le soutien d'artillerie derrière. Et le soutien d'artillerie il est assez sympathique hein. Ok, voilà. Ça fait 2. Au niveau des stats, on en est où? Edwin est descendu à 20%. C'est normal, hein, ça fait quelques temps qu'on se bat quasiment plus avec de la magie. Hein. Tous les packs de soldats errants du château de Cornhill, j'ai pas utilisé de magie dessus. Hein, donc forcément, Edwin, il est tombé. Donc Edil prend les devants. Normal. Valandry le deuxième. Pas très loin derrière. Et puis après, bon, Safana 15%, Golem 10%. Donc Safana c'est quand même 50% de dégâts de plus que Golem. Hein. Pourtant Golem, je peux pas dire que je l'ai maltraité. Hein. Bon ok, en compétence CP, il a 17. Et niveau 22, il pourrait avoir 22 ou 23. Bon, voilà. Il pourrait avoir 22. 17 c'est déjà plus que suffisant. Hein. Moi ce qui compte c'est connaissance des plantes. Connaissance des terrains il a 15. Donc c'est pas mal. J'aimerais monter encore de quelques points. Je vais pas monter à 30 en connaissance des terrains, ça ne me semble pas nécessaire, mais je vais monter un peu plus haut que 15. Peut-être à 20. Par là. Et quand j'en aurai fini avec ces connaissances, là je pourrais me focaliser sur l'armure. Oui, t'as combien d'armure Golem? Oui. Ah t'as 15. Bon, bah donc t'es déjà pas mal en armure. Oui, cela dit Golem, si je lui laisse un bouclier, il faut que je booste beaucoup plus l'armure. Golem, comme j'aurais pas tactique, comme j'aurais pas maître d'armes, je pourrais aussi passer sur musculation et frappe empoisonnée. Donc il y a quand même un arsenal de skills que j'aurais intérêt à apprendre et à développer hein, pour Golem. Hein. Ah voilà, The Big Group. The Very Much Big Group. Yes, very much beaucoup. Non mais rate pas tes shurikens toi, attends déjà pas beaucoup. Voilà, toi on va te flinguer le plus vite possible, Mister Dabruse. Toi t'essayes de shurikeniser. Pas le Dabruse maintenant, on va pas plus chercher à taper le Dabruse.
Bah il faudra si quand même. Mais... Voilà, il est mort. Allez, Blizzard. On va faire de mal. On va essayer de flinguer les petits sur les côtés. Qui vont faire bien mal. Et puis surtout... voilà. Ah putain, mais 2 shurikens ratés sur 3, Safana, mais t'as pas l'impression de déconner là un peu? Ah bah là je vais arrêter, hein. Je vais pas essayer de balancer un shuriken de plus encore. Hein. Aura de froid. Mais qu'est-ce que tu fais, putain? Tu veux pas lire les skills que tu lances quand même? Un petit peu. Ah, celui de droite il est déjà plutôt pas mal doté, il va crever quand même correctement. Celui de gauche il est un peu moins doté. C'est pas fondamental. Allez, petit Blizzard, voilà. Le prochain passe son tour. Non, pas vraiment. Il n'a pas été ralenti énormément. Golem, tu gères sur droite, pendant que les autres tapent sur gauche. Allez, je mets un petit coup de blast dessus. Donc ça c'est le groupe difficile des jardins d'Amalès. Bah, force est de constater que finalement, c'est plutôt bien passé. Les gars, s'il y avait 4 blessures, vous ne touchez déjà pas. C'est vraiment dérangeant, quoi. « 77% de chance de toucher, hein. Notez. 2 ratés d'affilée. Notez. Allez, Golem, bouge. Voilà. 2180 XP. Oui, c'est une bonne quantité d'XP. Les jardins d'Amalès sont nettoyés. Du coup, on va pouvoir penser à aller à Varaskel. Pour raisonnablement penser à aller à Varaskel. Normalement, on est censé aller à Varaskel d'abord. Bah, du coup, ça veut dire que ici, sur Amaleth, il ne reste plus qu'un seul ennemi. Mais pas n'importe lequel, hein, c'est le gardien d'Unalum. Puis tout le reste est nettoyé. Donc bientôt, une nouvelle zone qui aura été passée au Karcher, n'est-ce pas? Non pas par le petit Nicolas, mais par le petit Golem. Allez, il y a de la bouffe, Golem. Prends et mange. Est-ce que tu vas aller dormir avant d'affronter quand même le gardien de Unalum? La personne est peu coopérative, encore une fois. Elle ne saigne pas. Donc là, face à lui, c'est le skill coup puissant qu'il aurait fallu avoir. Comme face à tous les élémentaires de terre, hein, d'ailleurs. Ma foi, on va essayer de faire 100. C'est pas comme si on avait le choix. Hein. Bon, on en est maintenant, on peut plus revenir en arrière et acheter des nouveaux skills. Problématique. Bah, de toute façon, mon pote, j'ai pas le choix. Hein. 2500 PV, 1000 PV, ok. Il est insensible à toute forme de magie, me semble-t-il. Ouais, il est immunisé contre toute forme de magie. Toi, t'as quoi? T'as rien. Bon, pour l'instant, tu tapes. Et de toute façon, on peut pas le rater, lui, hein. Il esquive pas. Hein.
Donc sur ce combat, il faut bien comprendre que Edwin ne sert à rien. J'aimerais bien qu'il touche comme l'XP du combat. Donc qu'il crève pas. Parce que là, en fait, avec ces explosions là, il fait très mal. S'il m'envoie un coup critique sur son truc comme ça, moi je claque. Hein. L'intérêt c'est que cet ennemi a 8 secondes de temps de récupération. Et là mes personnages sont sur des temps de récupération, eux, qui sont pas les mêmes. Alors ma voleuse elle a 5 secondes, Edil elle a 5 secondes, non? Non, le mage il a 7 secondes, Golem il a 7 secondes. Ouais, Safana elle a que 5 secondes. Toi, t'as 7 secondes, ma pauvre. Edil. Bon, tant que je suis plus rapide que lui, moi ça me va. Golem il a 8 secondes. C'est quand même un combat qui va être très long. Hein. D'autant que la personne met des blessures. Or, si ça veut dire que mes dégâts vont être réduits. Pour l'instant, en théorie, il n'y a pas de raison que mes dégâts soient réduits. Mais on a à peine fait plus la moitié du combat, quoi. Toi, il faut que tu régènes la mana, hein. Très très fort. Bon, on a fait les 2 tiers, il reste un tiers. Il reste un quart. En fait, c'est en fin de combat que ça va devenir compliqué. Le début de combat passe forcément tout seul contre lui. En fin de combat, vos personnages commencent à avoir pas mal de blessures. Donc ils ratent beaucoup et leurs dégâts sont sérieusement réduits. Et vos personnages commencent à être un peu à bout de souffle avec tous les dégâts qu'ils auront subis. Et un coup critique malheureux. Vous voyez Edwin là, il n'y a pas eu de coup critique, mais Edwin, ça a été chaud quoi. 2800 XP. C'est le deuxième combat le plus pexatif qu'on ait fait pour l'instant sur le jeu. Amaleth est nettoyé là, par contre on n'évitera pas le repos pendant 8 heures. Hein. Voilà, alors il y a des cadavres derrière. Qu'est-ce qu'on a? Compétence Shuriken, ça je kiffe total. Arc et arbalète, je kiffe total. Yon Safana, c'est tout pour toi et c'est très très bien parce que du coup en arc et arbalète t'es à 17, en Shuriken t'es à 18. Donc t'as des Shurikens qui vont taper sérieusement, très fort. T'en as plus que 21 par contre, donc il va falloir vraiment beaucoup t'en racheter. Et nous voilà arrivés à Varaskel. Donc on va aller au village de Varaskel. Bon, vers le tour. Et ça fera un excellent point d'arrêt pour cette vidéo. Donc j'ai d'ores et déjà largement dépassé le cadre que je m'étais fixé par rapport à cette playlist. Hein, qui est censée concerner un début de partie. Là on n'est plus au début de la partie, on est clairement au milieu de la partie là. S'il te plaît, tu peux me donner quelque chose de plus simple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une chance sur 2. On va tabler que c'est là-dessus. Raté. De la bouffe sur la table, je la veux. Tu comprends? Merci. Enfin, je dis merci, je suis servi, hein, je t'ai pas demandé ton avis. Alors un coffre ici. Oh, une grosse potion de soin, dis donc. Alors une tombe 750 gold, oui bon ça me va très bien comme ça. De la bouffe. Résistance électrique.
potion de merde, c'est fou, je vais le revendre. Alors ici il y a de la bouffe, et ici à côté il y a de la bouffe aussi. Et nous revenons donc après ce énième plantage de OBS. Je comprends en plus, OBS il plante que avec Lords of Shulima, je sais pas pourquoi. Je sais pas quel problème de cette nouvelle version d'OBS, mais c'est lourdingue. Hein. Alors, toi... Welcome. Ah, l'écrou de limier maudit, c'est ici? Je croyais que c'était... Oui, à Arasmura. Donc Arasmura, ce sera la quête d'Arasgul, quoi. Alors, 2600 XP, 5000 gold, et l'écrou de limier maudit, 2600 XP, 5000 gold. Allez, c'est la fête. Du coup, on va s'acheter 2 skill points, n'est-ce pas? C'est la fête. Hein. Farewell. Alors, au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Zagal, je sais où il est. Ça rapporte rien, c'est normal. Balog l'aventurier, il est dans la tour. Et les vers des sables, c'est tout. Bah, j'ai même fini toutes les quêtes à Kunavarn, j'avais même pas remarqué. Donc c'est cool, on a eu des skill points, on a Valandril qui level up, on va lui prendre un peu de... La constitution, ça te fera bien aussi, mec. Hein. Épée tactique, rage, armure. Voilà, comme ça, toi t'as 15 en armure, on n'en parlera plus. Voilà, et en critique, en rage, t'as combien maintenant? 22. Allez, encore 8 points. Hein. Pour au moins 8 levels, tu vas devoir taper rage, mec. Hein. Alors, bon. La bouffe, la résistance. Ici, il y a un coffre. La merde. Welcome to my store. Tiens, j'ai ce bâton, j'ai tous ces trucs pourraves. J'ai presque de quoi me payer un skill point, dis donc. Toi, l'ami, tu as des shurikens. Comme tout le monde, tu me diras. Alors, tu vends quoi? T'as pas les trucs du roi? Ou... non, t'as rien de terrible, toi, mon pote, c'est terrible. En armes, tu vends quoi? Épée bâtarde en normal. Elle, je pourrais prendre cet arbre, cette arbalète, cet arbre. Mais c'est totalement inintéressant. Clémor en brastinium. Ah, c'est mieux que ton truc en platine, mec. Hein. Ça tape quand même clairement plus fort. Le problème, c'est qu'elle est vibrante. Moi, j'aurais voulu avoir la même. Ah, mais il y a de l'or mal. Ouh là, ouh. Oui. Bah, le mec, la Clémor en normal, c'est du niveau 12. Tu gagnes beaucoup en dégâts. L'épée longue en normal pour Gowland, c'est bien, non? C'est très bien. J'aurais pu lui prendre une épée bâtarde à Golem, mais voilà. Le malus de toucher ne me semble pas un bon plan. See you soon. Bon, du coup, c'est bien, on améliore le stuff de nos bonnes gens. 55 en dégâts maintenant, Valandril, c'est cool. Tu es largement au-dessus des autres en dégâts purs. Il faudra qu'elle aussi, elle chope quelque chose d'équivalent. Bon, c'est qu'une arme au niveau 12, hein. C'est loin des armes au niveau 20, hein, mais... Greetings. Ça tape. Ça m'a ruiné. Come back soon. Welcome to my store. Mais... Oui, là on va taper Come back soon. sévèrement. Donc au final, ce sera bien. Shuriken, ce sera bien. Ah, je ne veux pas me plaindre d'avoir des shurikens. Hein. Oh là. Bon bah... Comme dit, excellent point d'arrêt pour cette vidéo. Me voilà d'attaque pour m'en prendre à Faraskel avec des persos au niveau 22. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Puis, donc, on s'occupera de ça une prochaine fois, quand je ne sais pas, parce que j'ai déjà plusieurs épisodes en attente. Donc, je vous dis à bientôt, que ce soit sur Lord of Shulima, sur
Planescape Torment Enhanced Edition ou autre chose. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde.